prévu que le combat soit là. Les combats là que Dieu a prévu que ça soit, c'est pour que nous soyons aptes. Ces combats-là doivent nous réveiller afin que nous puissions invoquer le Seigneur notre Dieu. Remarquez ce qui s'est passé avec Israël. Pendant qu'ils avaient la loi de l'Éternel. Mais Israël a abandonné la loi de l'Éternel. Pendant qu'il a abandonné la loi de l'Éternel, l'Éternel les a livrés entre les mains des Madians. Les Madians et les Amalécites, ils étaient là. Bien aimé, remarquez ce qui s'est fait. Israël, pendant qu'il travaillait, pendant qu'il faisait tout, mais en fin de compte, Israël ne pouvait pas bénéficier de tout ce qu'il faisait comme champ, comme récolte, comme l'herbe bovin. L'ennemi venait et ravageait toutes choses. Pourquoi Israël ne pouvait pas en bénéficier? Pourquoi? Puisqu'il avait abandonné la loi de l'Éternel. Alors l'ennemi était là pour venir prendre ce que Israël avait fait. Oh, aujourd'hui frère, toi enfant de Dieu, pendant que Dieu t'a appelé dans ce chemin qui est l'évangile, tu dois comprendre que tu as un maître que tu dois suivre. Et ce guide-là, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Puisque Dieu aujourd'hui, comment tu verras Dieu comme que tu ne vois pas avec tes yeux comme ça physique? Dieu, nous le reconnaissons par l'évangile, frère. C'est que l'évangile au milieu de nous, c'est ça Dieu. Et nous devons marcher selon la loi de l'évangile. Quand tu abandonnes l'évangile, sache que l'ennemi sera toujours près de toi. L'ennemi sera toujours prêt pour prendre tout ce que tu as, pour détruire tout ce que tu as. Et c'est ce qui s'est fait avec Israël. Mais qu'est-ce qui s'est fait maintenant? Pour réussir, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité un homme qui s'appelait Gédéon. Mais ce Gédéon-là, dans la maison de son père, il y avait des idoles. C'est-à-dire, il y avait des dieux étrangers. Mais qu'est-ce qui devait se faire? La première des choses, pour remporter contre Amalek et Madian, il fallait d'abord détruire les dieux qui étaient dans la maison de son père. Est-ce que vous comprenez? C'est que Gédéon devait d'abord détruire tout ce qui était là-bas. Tout ce qui faisait la jalousie de Dieu. Oh, qu'est-ce qui fait la jalousie de Dieu aujourd'hui? Dans ta vie, ce sont les dieux de tes pères. Le faux enseignement que tu as fait. Puisque aujourd'hui, frère, il y a des enfants de Dieu qui sont aujourd'hui dans l'évangile. Mais il y a d'autres pratiques qu'ils avaient abandonnées autrefois, mais qui les retiennent encore. Est-ce que vous comprenez? C'est que tant que tu ne vas pas abandonner les pratiques là, tant que tu n'abandonneras pas ces coutumes-là, bien aimé, tu seras toujours faible. L'ennemi sera toujours derrière toi pour t'attaquer, pour prendre tout ce que tu as fait. Est-ce que vous comprenez? C'est que la première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'abandonner d'abord tout ce qui a été là-bas. Tout ce que tu pratiquais avant. Tout ce qui te retenait pour que tu sois captive, afin que l'ennemi puisse te poursuivre. Il faut d'abord détruire tout. C'est alors que l'Éternel sera avec toi. Amen. Amen. Alors nous comprenons ici que les combats pour réussir, Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit les dieux de ses pères. Tout ce qu'il pratiquait, tout ce qui était là-bas. Tous les idoles, frère. Tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Tu dois abandonner ça pour que tu deviennes fort. Est-ce que nous comprenons? C'est que pour être fort, il faut abandonner tout ce qui n'est pas
par rapport à l'évangile, la parole. C'est que ce qui est en dehors de l'évangile, ce qui est hors parole, abandonne cela, marche avec le Seigneur, c'est alors le Seigneur sera ta force. Est-ce que vous comprenez? Alors nous allons prendre quelques points. Parmi les points qui rendent le peuple faible sont des portes d'entrée où l'ennemi peut entrer facilement. Puisque hier nous avons soulevé quelques points qui étaient des portes d'entrée où l'ennemi pouvait entrer facilement. Parmi les points, nous parlons d'abord du mariage. Puisque le mariage est très utile. Puisque quand nous parlons du mariage, nous voyons d'abord le véritable mariage qui est Jésus-Christ et nous l'église du Seigneur. C'est que dans la chair, même si nous pouvons nous marier, nous devons savoir que notre mariage doit se conformer au mariage véritable qui est là-bas. Puisque le véritable époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous, l'église, nous sommes sa femme. Alors, bien aimé, parmi les points qui rend faible quelqu'un afin que l'ennemi entre, nous prenions premièrement l'infidélité dans les mariages. Puisque nous allons toucher ça aussi dans la Bible par rapport aux Écritures. Quand on est infidèle, frère, l'infidélité dans les mariages entraîne la mort. Nous allons lire Malachie. Lisons Malachie chapitre 2. Commencez au verset 10. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Continue. Okay. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ceux qui aiment l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Arrête-toi d'abord là-bas. Voilà ici, quand nous parlons d'abord de l'infidélité, nous voyons l'infidélité par rapport à l'évangile. C'est que ici, le mariage devrait se faire dans la famille. Quand je parle de la famille, je vois l'église du Seigneur. Celui qui est né de Dieu doit se marier à une fille de Dieu. Oh, quand on quitte la maison de l'Éternel pour aller prendre une femme étrangère, Dieu avait refusé ça en Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu avait refusé de tels mariages, abandonné le peuple de Dieu, puisque le mariage devait se faire dans la famille. C'est-à-dire en Israël, on ne pouvait pas d'abord aller prendre la femme
Israël. Mais il y avait des exceptions ici. L'exception quand on parle de Moïse, Moïse est le type de Jésus, de Dieu. Mais dans la loi en général, le mariage doit se faire dans l'église du Seigneur. C'est qu'un frère ne peut pas aller prendre une fille étrangère pour l'amener en mariage, frère. C'est ça l'infidélité d'abord, premièrement. C'est-à-dire cette infidélité est par rapport à la loi du mariage que l'Éternel a établie. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est que si vous abandonnez la fille de l'Éternel, quand je parle des filles de l'Éternel, je ne vois pas cet hangar seulement. Je ne vois pas seulement cet hangar. Je vois les assemblées qui sont dans la parole. Puisque le mariage doit se faire dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ici, frère? C'est que celui qui abandonne le Seigneur pour aller prendre en dehors du Seigneur, il commet déjà une infidélité par rapport à l'évangile. Oh, quand vous commettez cette infâme, mes bien-aimés, la porte est ouverte afin que l'ennemi puisse t'atteindre facilement. Est-ce que les frères, vous me comprenez? Puisque ici, ce n'est pas seulement les frères, même les sœurs. Allez prendre à l'extérieur. Quand je parle à l'extérieur, je vois celui qui ne connaît pas la parole. Celui qui n'est pas né de nouveau. Celui-là, c'est un incirconcis. Le mariage devrait se faire entre les circoncis. C'est-à-dire ceux qui ont l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est que le mariage, c'est dans le Seigneur. Quand tu vas prendre à l'extérieur de l'évangile, tu entraînes un combat. Est-ce que vous comprenez? Je pense que nous marchons ensemble. Alors, je prends encore un autre point. Toujours dans l'infidélité. Ici, je parle maintenant dans la maison. Dans les mariages. Le frère qui a épousé la sœur, le frère doit rester fidèle vis-à-vis de sa femme. Et la sœur également. Mais si l'un ou l'autre abandonne pour aller faire n'importe quoi, cette infidélité-là, Dieu condamne cela. Est-ce que vous comprenez? On peut lire ça. Toujours dans Malachie. Bien-aimé, prends le verset 14. Du chapitre 2 là. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Voilà. Quand on parle de la femme de ton alliance, c'est la femme que tu as honorée. Puisque l'évangile dit ceci, il faut que le mariage soit honoré de tous. Est-ce que vous comprenez ici? C'est qu'un frère et la sœur doivent s'engager à être unis. Et c'est là, devant le peuple, devant l'État, devant les parents. Est-ce que vous comprenez ici? C'est que le mariage pareil est connu. Quand le frère ou la sœur sort en dehors de la maison, c'est ça l'infidélité. Oh Dieu! Dieu n'aime pas l'infidélité dans les mariages. Quand tu commets de telles choses, frère, la condamnation est là. Dieu n'est pas content de tout ça. L'enfant de Dieu doit respecter la parole. On doit être fidèle l'un à l'autre.
Puisque quand tu vas dehors, c'est là que tu attires déjà le malheur dans ta maison. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Puisque nombreux ne tiennent pas compte de cela. Puisque j'ai commencé par d'abord parler par rapport à l'évangile. Et je parle maintenant par rapport au conjoint. C'est que ici, le marié doit être fidèle. Tu dois rester tel que tu es là. Même si le frère voyage ou la sœur voyage, tu dois rester fidèle, garder l'alliance. L'alliance c'est quoi? Les paroles que vous vous êtes dites. Votre oui par rapport au frère. Quand tu as dit que oui, je t'accepte comme époux, tu as dit aussi à la sœur que je te prends comme épouse. Tu dois rester fidèle. Est-ce que vous écoutez? L'infidélité ouvre des portes afin que l'ennemi puisse t'atteindre. C'est pourquoi ces choses, les enfants de Dieu doivent savoir cela. Ce sont des portes qui attirent le malheur dans une maison. Ça attire le malheur dans un foyer. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent faire très attention. Nous savons que dans la marche, il y a des tentations. Mais quand Dieu a des tentations, tu dois surmonter cela. Comment? En vivant la vie de la prière. Est-ce que vous écoutez? Quand tu pries le Seigneur, quand tu marches dans la crainte de Dieu, l'Éternel te donnera la force de résister jusqu'au sang. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. C'est très important. Quand il y a le manque de fidélité dans les mariages, tu ouvres déjà une porte afin que l'ennemi entre. Et là, tu seras faible. Puisque le Seigneur ne sera pas avec toi. Puisque tu as abandonné la parole de Dieu. Quand tu as abandonné la parole de Dieu, le Seigneur ne sera pas à ton côté. Et tu seras faible. Quand tu viendras les défaites, le mauvais sort, tu vas comprendre que puisque j'ai abandonné la loi de l'Éternel, alors tu dois rentrer rapidement. C'est-à-dire te réunir avec le Seigneur, réparer avec Dieu et ton épouse ou avec ton époux, afin que vous puissiez marcher ensemble. Est-ce que vous comprenez? Nous avons tiré ça pour que les enfants de Dieu puissent comprendre que dans le mariage, ce n'est pas une mince affaire. La fidélité, pour être fidèle, il faut avoir Dieu. C'est pourquoi nombreux font naufrage. Ils font des coques à gens par-ci par-là. Pourquoi? C'est par manque de maîtrise de la parole. Quand la parole est abondamment à toi, tu dois comprendre que ça c'est quelque chose de mal. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, fuyez l'impudicité. C'est que tu dois discerner que ça c'est l'esprit de l'impudicité. Comme ça vient, qu'est-ce que je dois faire? Ne dis pas que bon, moi je suis fort. Fuyez. Devant ce péché, on ne dit pas qu'on résiste, on dit fuyez. L'apôtre Paul a dit fuyez, mais il a dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais par rapport à l'impudicité, il dit que fuyez. Bon, tu dois fuir l'impudicité, l'adultère, puisque Dieu dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est qu'il y a des principes de Dieu qu'il faut suivre. Nous continuons avec le Seigneur. Nous prenons encore d'autres points qui font que les enfants de Dieu soient faibles. C'est par rapport aux données. Ici, nous voyons une chose, bien aimé.
Qu'est-ce que Dieu dit dans Deutéronome 11, 8 verset 11? Est-ce qu'on peut nous lire ça? Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. 8 verset 12 à 20 d'abord. Deutéronome 8 verset 12. Oui, attends. Oui, commence par là. 12 à 20. Deutéronome 8 verset 12. 12 à 20. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs, qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, la force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Malachie 3, 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre.
Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Voilà. Merci pour la lecture. Comprenez ceci, frère. Dieu dit à Israël que désormais, là où vous êtes maintenant, c'est-à-dire le pays de Canaan que vous êtes maintenant, ça se diffère du pays de l'Égypte. Là en Égypte, tout ce que vous faisiez, Dieu ne tient pas compte de tout cela. Mais pendant que vous êtes maintenant à Canaan, ici je prends ça l'exemple quand tu étais dans le monde, Dieu ne tient pas compte de tout cela. Mais maintenant que Dieu t'a appelé dans l'évangile, maintenant que tu es dans le Seigneur, Dieu dit fais attention. Quand tu vas manger, quand tu vas récolter, quand tu auras des richesses, quand tu auras tout ça, ne te frappe pas la poitrine disant que c'est de mes efforts que j'ai acquis tout ça. Non, c'est l'Éternel qui t'a donné cela. Est-ce que vous comprenez? C'est que la manière que tu es aujourd'hui, ça se diffère d'autres fois que tu étais dans le monde. Puisque aujourd'hui, c'est le Seigneur qui te garde toujours, puisqu'il t'a donné la loi, qui est l'évangile. Autrefois, frère, tu étais sans loi, sans parole. Tu vivais comme tu voulais. Mais maintenant, c'est l'Éternel qui prend contrôle de toutes choses. C'est que tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, quand tu réussiras, pense à l'Éternel. Comment on peut penser à Dieu en offrant les dîmes, les offrandes, tout ce qui est utile à l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous comprenez ici? C'est que quand un enfant de Dieu n'obéit pas à la loi de donner ici, il sera coupable. Puisqu'il y a des malédictions que l'Éternel a prévues pour ceux qui n'obéissent pas à la loi. Et il y a aussi des bénédictions que l'Éternel a prévues. Est-ce que vous comprenez ici? C'est qu'ici, dans le cadre des données, il faut veiller là puisque tout le monde est en train de faillir. La manière dont on donne à Dieu, puisque si on commence dans Malachie, chapitre 1er ici, vous allez voir comment est-ce que Dieu est en train de s'étonner la manière dont les gens viennent le donner. Dieu compare même dit que si ce que tu as amené là, ce qui est chétif, si tu allais donner ça au gouverneur, est-ce qu'il allait prendre ça? C'est qu'il y a des choses que nous amenons à Dieu. Tout ce qu'on donne à Dieu ici, si Dieu regarde ça avec l'œil, selon sa volonté, bien aimé, tu verras que tu n'as rien donné jusque-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce que l'homme donne, ce qui est superflu, qui n'a pas de valeur devant Dieu. Mais quand tu donnes ce qui vient de ton cœur, ce qui est bon par rapport à la parole, quand tu veux honorer la parole, tu donneras ce qui est utile, ce qui est consistant. Puisque nous voyons un jour, les maîtres, il s'est tenu pendant que les hommes donnaient.
Jésus regardait. Pendant qu'ils offraient, même les riches, ils étaient là. Ils offraient selon eux. Mais en fin de compte, Jésus dit, parmi tous ceux qui ont donné ça, cette femme-ci a donné puisqu'elle a donné toute sa vie. C'est que la femme a donné de tout son cœur. C'est que ce qui était d'important, la femme a donné. Mais les riches, tous ceux qui étaient là, ils pouvaient donner, mais ça ne valait pas par rapport à l'honneur qu'ils devaient donner à l'Éternel. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent faire très attention à la manière dont nous donnons à Dieu. Si nous ne donnons pas ce qui est important, bien aimé, même si tu peux passer combien de tours ici, quand Dieu te regarde, il dira, ça ce n'est que les fiancés, afin qu'on les voie qu'il a donné. Mais par rapport à Dieu, Dieu considère ce qui sort. Et si ça sort, vous sentez que vraiment vous avez perdu quelque chose. Puisque ce jour-là, la femme a donné tout ce qu'elle avait. C'est important. Elle a donné à Dieu. Mais il y a des hommes qui donnent des superflus. Dieu est très jaloux, bien aimé, par rapport au donner. Puisque la loi de la bénédiction dépend du donner. Quand tu donnes bien, la bénédiction va te suivre. Est-ce que vous comprenez? Puisque ici, ce n'est plus toi qui travailles. Même si tu fais tout, même si tu as le travail à Dieu d'aller déposer ton dossier, ne dis pas que c'est toi, mais c'est Dieu qui t'a donné le travail. Alors tu dois honorer Dieu dans les revenus de ton travail. Comment? En servant Dieu, dans les offrandes, les dîmes, les collectes qui se font, les offrandes. Quand tu donnes ça de tout cœur, le Seigneur sera avec toi et il te bénira. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous négligez tout ça, écoutez, l'Éternel dit ceci, que l'ennemi aura la supériorité sur toi. C'est que quand tu vas travailler, l'ennemi viendra prendre tout. Mais ton trésor sera vide. Le grenier sera vide. Pourquoi? Puisque tu as abandonné l'Éternel. Tu as pensé que c'était tes efforts. Ah bon, je peux donner tout ça. Est-ce que Dieu tient compte même des offrandes? Tu dis que ce sont des pasteurs qui utilisent ça. Bien aimé, tu te trompes lourdement. Puisque quand nous venons donner ici, nous ne les donnons pas aux pasteurs, mais nous donnons à Dieu. Amen. Amen. Les offrandes sont à Dieu. Les dîmes sont à Dieu. Quand nous donnons à Dieu, ce n'est pas ton problème, frère. Le problème, c'est de Dieu de choisir qui y donnera. C'est pourquoi il faut faire très attention. Parmi les portes d'entrée de l'ennemi, quand tu négliges la dîme et les offrandes, tout ce qui est utile ou donné, l'ennemi sera prêt pour prendre tout ce que tu as. Quand tu feras le travail, tu penses que tu vas récolter plus. Bien aimé, tu vas récolter moins. Tu penses que tu vas récolter plus. Mais comme toi tu ne donnes pas à Dieu, l'Éternel suscitera un vent afin de détruire tout ça. Et après tu diras, mais ça n'avance pas. Tu diras au pasteur, mais pasteur, mais je donne, mais je vois que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu donnes? Est-ce que tu donnes réellement selon que tu dois donner? C'est là le problème. Mais quand on n'est pas capable de donner selon la volonté de Dieu, là tu attires déjà le malheur avec toi. C'est l'ennemi sera derrière toi pour prendre tout ce que tu es en train de faire là-bas, pour aviser tout ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Puisque tu n'honores pas Dieu avec tes biens. Alors comme toi tu penses que c'est de tes efforts, tu vas te retrouver vide, sans travail, et tu vas commencer à pleurer, mais en tout cas
c'est toi-même qui es l'auteur de tout ça. Alors Dieu dit ceci. Si vous m'honorez, vous amenez dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Ici, selon la volonté du Seigneur, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, le Seigneur sera là pour te défendre. C'est qu'il sera là pour arrêter celui qui viendra pour détruire. Il va l'empêcher de toucher à tes biens, de toucher à ton travail, puisque ton travail honore Dieu. Quand tu donnes, tu es en train de préserver ton travail de la destruction. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Puisque quand on parle d'y donner, nombreux sont inquiets. Non, c'est très important. Puisque la loi du semail et de la moisson, tant que le ciel sera, et kozala kaka. Amen. 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 Pour être béni, il faut s'aimer. Comment on s'aime? En donnant tout ce qui est de bon à l'Éternel ton Dieu. Ne pense pas qu'on est en train de te dépouiller, non. Quand tu donnes à Dieu, tu t'enrichis davantage. Peut-être tu dirais que tu as tel que les païens le disent. Ça, ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu. Puisqu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais celui qui sait là où le Seigneur l'a tiré et comment il a marché avec Dieu, il comprendra que ce n'est plus moi, mais le Seigneur qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Il va comprendre que si moi je suis ce que je suis aujourd'hui, non, le Seigneur a marché avec moi. Voilà, il m'a fait traverser dans le place difficile. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Il doit honorer Dieu avec ses biens. Il doit honorer Dieu dans la manière de donner, de servir l'Éternel. Il y a des gens, frères, à cause du travail, ils abandonnent même l'œuvre du Seigneur. Mais pendant qu'ils n'avaient pas le travail, il venait prier. Il était là et tourmentait les hommes de Dieu. Prie pour moi, homme de Dieu. Prie pour moi. Mais pendant qu'il a le travail, il commence à dire, bon, voyez, je n'ai pas du temps. L'orgueil. Oh, que dit la Bible? L'humilité fait quoi? Mais l'orgueil fait quoi? Quand tu veux t'élever, quand tu veux t'enorgueillir, le Seigneur finira par t'abaisser. Mais ceux qui s'humilient, l'Éternel va faire quoi? Il va les élever. C'est pourquoi il faut faire très attention à la manière dont nous servons le Seigneur. Quand tu sais dire avec négligence, tu fais Dieu avec négligence, là tu t'attires un danger aussi. Puisque le Seigneur va susciter quelqu'un pour te frapper afin que tu puisses retourner dans les chemins. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Acclamons très fort puisqu'il est grand roi. Il est le roi des rois. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais nous préférons nous limiter là-bas. Puisque le travail ne se limite pas seulement aujourd'hui. La marche est encore longue. Ce que je n'ai pas dit, les autres ont dit. Et les autres viendront aussi dire. Puisque l'œuvre du ministère, c'est la complémentarité. Amen. Amen. Ce que je n'ai pas dit correctement, je sais que le Saint-Esprit, celle qui sait dire bien, il va te corriger. Il va t'amener à la perfection. Amen. Amen. La manière dont tu comprends, le Seigneur t'aidera davantage. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Merci beaucoup. Nous allons nous tenir debout pour la prière. L'homme de Dieu va toujours nous conduire. Alléluia.